lors de mes premières expériences pastorales, dans un village à quelques kilomètres d'ici, un paroissien m'a raconté une expérience vécue dans l'immédiate après-guerre. Suite au combat pour la libération, et comme vous pouvez vous en douter, le village et son église étaient en ruine. Pour appeler les fidèles au culte, les enfants faisaient alors le tour du village en tapant avec des baguettes sur des douilles d'obus. Martelant leurs épées, ils en feront des socs, et de leurs lances, ils feront des serpes. On pourrait ajouter, avec cet exemple, et des obus, ils feront des cloches. Il faut bien le dire, avec les inquiétudes liées à la guerre en Ukraine, la situation à Gaza, avec les inquiétudes liées aux questions climatiques ou liées à la réélection de Donald Trump, nous avons besoin d'entendre une parole d'espérance. En lien avec une tradition prophétique profondément ancrée dans le Premier Testament, puisque le texte que nous avons entendu se trouve presque tel quel chez Ésaïe, le prophète Michée annonce un salut aux dimensions universelles, une espérance nouvelle, ancrée dans la foi en Dieu, qui réunira les peuples de la terre dans une paix perpétuelle, où les armes ne serviront plus à tuer, mais seront transformées en outils pour nourrir et faire vivre. Un beau rêve, dira-t-on. C'est vrai que dans cet oracle de Michée, il y a quelque chose d'onirique. Il serait alors facile de se dire qu'une annonce pareille relève de l'utopie et que se tenir à ce genre de texte reviendrait à se déconnecter de la réalité. Est-ce à dire qu'il faut se résigner, se mettre la tête dans le sable à attendre que les choses passent, ou rester dans son coin en ne se mêlant de rien, chacun pour soi et éventuellement Dieu pour tous? Il arrivera dans l'avenir, c'est d'ailleurs mal traduit, l'hébreu ne parle pas d'avenir, mais il dit littéralement « dans la suite des jours », ce qui ancre l'espérance dans le concret et dans le temps qui passe, et pas à un moment futur éventuel. Il arrivera dans la suite des jours que la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes. Des peuples y afflueront. Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous montrera ses chemins et nous marcherons sur ses routes. Si ces mots font sans doute référence à la colline de Sion à Jérusalem, colline sur laquelle était construit le temple, le théologien Wilhelm Stellin rappelle qu'il y a d'autres collines à Jérusalem, et en particulier le Golgotha. La Bible nous rappelle souvent que les gardiens du temple ont été sourds aux paroles des prophètes et du Christ lui-même, qui ont été persécutés jusqu'à la croix du Golgotha, parce qu'ils ont remis en cause les idées reçues, y compris l'idée que Dieu faisait le tri entre les élus et les réprouvés. Or, face à une annonce d'espérance comme celle de Michée, Jésus rappelle dans l'Évangile « Le règne de Dieu ne vient pas comme un fait observable. Le règne de Dieu est parmi vous. » Nous avons besoin d'espérance, mais l'annonce faite par Michée n'est pas à comprendre comme un programme politique. Elle est au contraire un appel à la responsabilité de chacun et à l'action de chacun. C'est à chacun de nous de changer nos propres épées en soc et nos lances en serpe, au lieu d'attendre qu'on le fasse à notre place. C'est d'ailleurs toute la différence
entre espérance et illusion. C'est à chacun de nous de marcher au nom du Seigneur et non au nom de notre propre Dieu, pour reprendre le texte. Un appel à renoncer à nos idoles, quelle que soit la forme qu'elles peuvent prendre. Nationalisme, idéologie, recherche du pouvoir ou de la richesse, autant de tentations combattues au désert par Jésus. Idoles qui font obstacle au salut universel voulu par Dieu et qui nous divisent. L'appel de Michée est un appel à nous laisser toucher par le message désarmé et désarmant de l'Évangile, qui implique aussi de renoncer aux dieux idolâtrés ou figés dans nos doctrines, pour nous ouvrir alors à la parole du crucifié. La montagne de Dieu n'est pas seulement le mont Sion, mais aussi le Golgotha. L'oracle de Michée nous appelle alors à éviter deux écueils. Le premier, penser qu'à nous tout seuls, nous pourrions ou devrions sauver le monde. Nous serions vite dépassés. Le deuxième écueil est celui de la résignation. Michée nous appelle à abandonner nos illusions, y compris de toute puissance. Il nous appelle à la confiance en Dieu qui nous met en route et nous met en action en nous soutenant et en nous rappelant que tout ne dépend pas de nous et que nous n'avons pas à tout porter tout seuls. Il nous est aussi dit que nous travaillons sur le temps long et que ce sont nos successeurs qui en récolteront les fruits. Notre action se situe dans la suite des jours, ce qui nous appelle à être dans notre quotidien porteurs d'espérance, d'une espérance qui n'est pas passive et qui pousse aujourd'hui encore des femmes et des hommes, connus ou anonymes, à se lever pour défendre la dignité humaine, aller à la montagne du Seigneur, renoncer aux idoles pour changer les épées en soc et les lances en serpe. Ce verset, vous vous en souvenez peut-être, servait de cri de ralliement en Allemagne de l'Est contre la dictature. Il a inspiré des femmes et des hommes qui ont réussi pacifiquement, et nous avons fêté la chose hier, pour ces 35 ans, à faire tomber le mur de Berlin. Il y a quelques jours, nous avons appris le décès du prêtre et jésuite Gustavo Gutiérrez, fondateur de la théologie de la libération, qui dans l'Amérique du Sud des années 70 et 80 défendait la dignité et les droits humains face aux propriétaires terriens avides et aux dictatures militaires. Et nous pouvons penser cette semaine à cette femme, je n'ai pas retenu son nom, qui en Iran s'est promenée au milieu d'un campus universitaire sans voile, au point d'en faire trembler le régime. L'oracle de Michée nous le rappelle, la libération de toutes les oppressions est au cœur même du message chrétien. Méditer les mots du prophète nous rappelle, au cœur de nos découragements et de nos doutes, que messieurs Poutine, Kim, Netanyahou, que l'ayatollah Khamenei ou que les chefs du Hamas ou du Hezbollah ne sont pas éternels, et qu'un jour, ils devront rendre des comptes devant l'histoire et devant Dieu du sang qu'ils ont sur les mains. Ce texte nous rappelle que si les dictateurs passent, les peuples restent. Des peuples qui ont parfois plus de sagesse que leurs dirigeants, au point de faire tomber des murs et des dictateurs. Des peuples qui, j'en suis sûr, n'aspirent qu'à la paix et à un avenir pour leurs enfants. Une paix où, avec les mots de Michée, les peuples du monde peuvent dire « Montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous montrera ses chemins
nous marcherons sur ses routes. Il sera juge entre des peuples nombreux, l'arbitre des nations puissantes, même au loin. Dans un avenir où des enfants n'auront plus à taper sur des doutes d'obus pour appeler au culte. Amen.